À ceux qui disent que c'est communautaire, il faut les renvoyer à Joséphine Ange Gardien et à Camping et à Les Petits Mouchoirs, qui sont des films où il n'y a que des blancs. L'acteur noir, il est comme l'acteur blanc, il est comme tout le monde, il a envie de jouer des choses. C'est juste que voilà, l'imaginaire actuel des réalisateurs et de certaines productions françaises font que quand tu es noir, tu es perçu comme vigile ou homme de ménage ou dealer ou quoi que ce soit. Mais l'homme noir ou la femme noire, on peut jouer tout un tas de choses. C'est juste qu'il n'y a que ça qu'on nous propose, quoi. Il n'y a que ça qu'on nous propose, malheureusement. On parle de communauté, de communautarisme, ça veut dire qu'il y a un groupe dominant et donc que le fait d'être différent du groupe dominant, ça veut dire que c'est communautaire. Moi, j'ai envie de répondre qu'il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de communauté, il n'y a que des Français. Moi, je me considère autant français que vous. Je ne pense pas que être noir, c'est être original, comme je ne pense pas que être blanc, c'est être dominant. Être blanc, c'est comme être noir. On est tous français, on fait partie du même bateau. Et pour déconstruire ça, à ceux qui disent que c'est communautaire, il faut les renvoyer à Joséphine Ange Gardien et à Camping et à Les Petits Mouchoirs, qui sont des films où il n'y a que des blancs. Et on ne dit pas que ce sont des films communautaires pour les blancs. On dit juste que ce sont des films. Et c'est pareil pour mon film Tout simplement noir. Il y a beaucoup de noirs dedans, mais ça reste un film français. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de communautariste, j'ai l'impression d'avoir fait un film profondément français. Arrêtez de dire black, parce que black, soi-disant, c'est plus cool. Il n'y a rien de cool. Noir, c'est pas un gros mot. Noir, c'est pas péjoratif. Personne va vous cracher à la gueule parce que vous dites le mot noir. Noir, voilà. Moi, je suis noir. Vous êtes blanc. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, allez, on peut commencer le débat. Mais tant que... Parce que ce qui est énervant, c'est que ça existe concrètement. Il y a des gens qui ont des comportements spécifiques qui se comportent d'une certaine manière parce qu'ils voient une personne noire ou parce qu'ils voient une femme voilée ou ils voient un arabe ou une femme ou un handicapé. Ces discriminations-là, elles existent. Mais il faut les nommer et après, on pourra les combattre. Il y a une espèce de monopole de la parole. C'est-à-dire qu'on a toujours le même type de personnes qui s'interroge sur des sujets et qui donne son point de vue sur les sujets. On peut rire des mêmes, on peut rire de tout, mais il faut que tout le monde ait la parole. Il faut que les musulmans racontent aussi leur vie, il faut que les nains racontent leur vie, il faut que les handicapés racontent leur vie. Le problème, c'est pas qu'on peut pas rire de tout, c'est que c'est toujours les mêmes qui rient des choses, c'est toujours les mêmes qui rient. On a envie que tout le monde rie aussi, on a envie que tout le monde prenne la parole.